Encore une fois, je vais être très rapide sur ça. Le dermastème, le concept derrière le dermastème, c'était de renouveler la structure de la peau afin d'améliorer la rétention d'eau, qui, elle, va redonner une élasticité au tissu, dont la conséquence sera d'éliminer les rides et de donner une apparence de jeunesse. Je dis ça parce que le concept général derrière tout ce qui est crème de la peau, et là je dois prendre quelques minutes pour expliquer ça parce que c'est hyper important pour comprendre pourquoi on a fait ce dermastème de la façon dont on l'a fait. Tous les crèmes de la peau, c'est toujours un extrait aqueux, une espèce de thé, si je peux dire, un thé de plante, qu'on mélange avec des huiles, et on sait très bien que quand on mélange de l'huile avec de l'eau, ça se mélange pas. Donc il faut utiliser des émulsifiants, qui sont le plus souvent des composés chimiques, qui peuvent, ou enfin pas naturels, qui peuvent diluer et l'eau et les corps gras, et ça permet donc de mélanger l'eau et les huiles et nous donner comme ça une émulsion. Je crois qu'on dit en français. Emulsion. Oui, je pense qu'on dit une émulsion. Sinon, je pense que vous allez comprendre. Et donc, il faut comprendre que ces émulsifiants ou ces agents émulsificateurs, je ne sais pas, ces agents d'émulsion chimiques, comme ils peuvent se diluer et dans l'eau et dans les corps gras, quand on se les met sur la figure au début du jour, le soir, quand on se nettoie le visage, on s'enlève en fait les huiles de la peau. Et là, la peau se met à évaporer beaucoup plus. Le lendemain, il faut remettre des crèmes hydratantes pour se réhydrater la peau. Bien garder à l'esprit qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on scelle la peau pour prévenir la perte d'eau durant la journée. Il n'y a pas assez d'eau dans un petit morceau de crème hydratante pour redonner à la peau les 80% d'eau qui constituent la peau. Donc, on rentre comme ça dans un cercle vicieux. Les gens ont bien été entraînés à toute cette utilisation de crème et on ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dessèche la peau et qu'on se scelle la peau pour empêcher les échanges d'eau avec l'environnement, ce qui est vraiment la façon naturelle d'hydrater la peau. Donc, une fois qu'on sait tout ça, ce qu'on s'est dit, et aussi on utilise donc pour conserver ces crèmes, on utilise des agents de préservation, encore une fois chimiques, qui sont souvent très toxiques pour la peau. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un composé complètement naturel qui, non pas scelle la peau, mais vraiment restructure la peau de l'intérieur, tel que la nature, en fait, le voulait. Donc, ce qu'on a avec Dermastem, ce sont des plantes qui vont aller utiliser les cellules souches, donc stimuler les cellules souches de la peau. Ce qu'on voulait, c'est vraiment restructurer la peau de l'intérieur, parce que tous les composés qui sont connus pour être bons sur la peau, souvent on parle de leur effet sur le collagène, sur l'élastine, sur différents composés de la peau, mais ce qu'on oublie, c'est que les composés qui sont vraiment à la base de ça, pas les composés, le phénomène à la base de ça, ce sont les kératinocytes qui font ces composés dans la peau. D'où nous viennent les kératinocytes? Ils viennent des cellules souches de la peau. Donc tout part au niveau des cellules souches de la peau. Donc la grande question, c'était quels sont les composés connus pour avoir un effet sur la santé, souvent documentés pour leur effet sur le collagène, l'élastine ou d'autres éléments de la peau. Quels sont ces composés qui en fait ont un effet à un niveau beaucoup plus fondamental au niveau de la prolifération des cellules souches de la peau? C'était la grande question. Je reviens sur ça dans quelques instants. On a aussi intégré d'autres éléments, d'autres ingrédients régénératifs. Je fais un survol très rapide ici. On a mis ça dans un composé complètement naturel, et quand on y est, on sait que c'est important d'avoir des antioxydants pour la peau. On a utilisé des antioxydants puissants et naturels, et quand on y est, on a aussi ajouté des écrans solaires naturels. Donc, un petit peu dans le détail, ce qu'on a au niveau des cellules souches, enfin pour aider les cellules souches, on a des cytokines, ce qui est bien connu, pas trop en Amérique, mais surtout en Europe. On sait par exemple comment les placentas sont c'est un produit très important ou très intéressant au niveau de la peau. Historiquement, après un accouchement, si on prend un placenta et on se le met dans le visage, ça nous donne presque un facelift comme ça dans l'espace d'une semaine ou deux. Les composés actifs, il y a même des extraits de placenta de mouton qui se vendent par exemple en Suisse, si je pense bien, si je sais bien. Mais donc en Europe, ça se vend. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les composés actifs justement au niveau du placenta, et c'est une série de facteurs de croissance. Les facteurs de croissance épithéliale, les facteurs de croissance des fibroblastes, des kératinocytes, etc. Donc on a pris ces composés, ils sont reconstitués par biotechnologie, et on les a donc nano-encapsulés. Donc c'est mis dans des nanocapsules, des capsules microscopiques en fait, qui permettent donc à ces composés de se maintenir au niveau du sérum lui-même, et quand on les met dans la peau, de ne pas être désintégrés au contact de la peau, ce qui normal, en temps normal se ferait, et lorsque les capsules se dissolvent dans la peau, elles vont libérer comme ça les cytokines au niveau de la peau.
Et on a ces différents composés qu'on a étudiés pour les effets au niveau des cellules souches de la peau. Et on a découvert que l'AFA, par exemple, avait des effets très importants. L'aloe vera, un autre fucoïdan d'une autre algue brune, une plante qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit en français, c'est du... Centipeda coningami, c'est le nom scientifique. Donc ces extraits ont un effet très important qui augmente à peu près de 80 à 100% la prolifération des cellules souches. Et là, d'autres composés, lorsqu'ils sont mélangés à ces 4 plantes-là, on parle ici du cacao, de la vanille, du colostrum, on a aussi les baies de maquis, mélangés à tous ces autres composés, et là on a une augmentation quand même assez importante de la prolifération des cellules souches. Mélangés aux cytokines, on a un effet d'à peu près de 230% de l'augmentation comme ça de la prolifération des cellules souches de la peau. Donc un effet quand même assez significatif. Au niveau de la restructuration de la peau, au niveau des éléments de régénération, très brièvement, tout le monde sait qu'on a l'acide hyaluronique dans la peau. Cet acide hyaluronique, ce qui est très intéressant, c'est que la différence entre une peau vieille et une peau jeune, c'est que chez la peau jeune, l'acide hyaluronique, comme ça, est rempli de branches, de ramifications. Et ces ramifications dans la peau jeune nous donnent cette conséquence que l'acide hyaluronique peut aller chercher comme ça jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Si on prend une peau jeune, un enfant par exemple qui va au soleil comme ça pendant une semaine ou deux, et une personne plus âgée qui va au soleil pendant une semaine ou deux, on voit l'effet très différent comme ça au niveau de l'hydratation de la peau. C'est que chez l'enfant, ayant une acide hyaluronique très ramifiée, ça permet comme ça, on peut prendre une analogie d'une branche de pin remplie d'aiguilles de pin, une branche de pin sans aiguilles de pin, on met ça dans l'eau, et l'aiguille de pin, celle qui est remplie d'aiguilles de pin, effectivement, va retenir beaucoup plus d'eau. C'est la même chose. Cette peau remplie d'acide hyaluronique est capable d'aller chercher, même dans un environnement sec, aller chercher l'eau, l'humidité de l'atmosphère et l'incorporer à la peau. Et c'est ça la méthode naturelle pour hydrater la peau. Donc une peau vieille perd cette habilité, et aussi la jonction entre le derme et l'épiderme. Et tout ceci se fait avec l'acide hyaluronique. Donc, quand on perd cette intégrité au niveau de l'acide hyaluronique, on a donc déshydratation de la peau et séparation du derme et de l'épiderme, qui fait donc que la peau se sépare, et ce qui donne, d'un point de vue microscopique, la formation des rides. Donc, on a donc identifié ces branches, ces ramifications, et on a pu développer par méthode de fermentation, développer simplement les ramifications. Et ce qu'on a découvert, c'est que quand on applique ces ramifications sur la peau, et non pas l'acide hyaluronique elle-même, mais les ramifications, ça permet à la peau, à travers cette prolifération des cellules souches qui se transforment en kératinocytes, ça permet aux kératinocytes de la peau de faire son propre acide hyaluronique. Ce qui donne donc un effet mais vraiment percutant au niveau de la peau, et on va voir ça dans quelques instants. Donc, ok, je vais passer ici rapidement à cause du temps. Le dermastème est complètement fait à base de composés complètement naturels. Donc, l'huile de noix de coco, l'huile de beurre de karité, l'huile de cacao, et tous les extraits sont faits, en fait, non pas dans de l'eau, mais dans du jus de mamakou noir, du jus d'aloe vera, des différentes baies de maquis. Il y a à peu près 12 différentes baies comme ça dans le produit, et c'est ça la base du produit. Les extraits sont faits, c'est-à-dire l'émulsification est faite avec des dérivés de l'huile d'olive, je ne sais pas comment on dit en français, du kiaha, et aussi de la lécithine de soya. Au niveau des agents de préservation, on a des extraits de fleurs, des extraits de pépins d'orange amère, et un processus d'ultrasons, si je peux dire, qui inactive la croissance bactérienne. Donc, même le processus ici de préservation du dermastème est entièrement naturel, aucun composé chimique. On y a rajouté des antioxydants, qui sont donc des différentes baies. On parlait des jus qu'on avait tout à l'heure, les jus de baies, on a du comment on dit en français, pomégranate, non, j'ai oublié, pomégranate, de la grenade, je crois. On a de amla, qui est une baie qui nous vient des Indes. On a aussi des dérivés de l'olive, donc des composés antioxydants très puissants. Et au niveau des crans solaires, on a du samambaya, qui est une fougère qui nous vient des forêts d'Amérique du Sud. On a des extraits de soya, le gynestine, et on a aussi des extraits de thé vert, des composés encore une fois bien connus pour protection solaire. C'est pas énorme, hein, c'est pas une protection par exemple qui va de 30, 40 ou 60. C'est peut-être de 3, 5, 8 maximum, mais c'est quand même juste
assez pour dire que quand on va au boulot, qu'on conduit dans la voiture, comme ça nous donne d'une façon naturelle, comme ça, une certaine protection au niveau des écrans solaires. Mais rappelons-nous donc de comment on a démarré. On voulait restructurer la peau pour augmenter la rétention d'eau, augmenter l'élasticité, qui par conséquent nous donnerait donc une apparence plus jeune avec moins de rides. Et voilà ce qu'on a. Ici, on a donc ce qu'on a voulu faire, donc on est allé en laboratoire, donc c'est une étude réelle en laboratoire, étude clinique, où on a mesuré l'hydratation de la peau, on a mesuré avec des appareils scientifiques l'élasticité de la peau, et à travers des photographies, on a fait la topographie de la peau et mesuré donc l'air couvert sur la peau par les crevasses de la peau, et c'est ça qui a été quantifié d'une façon statistique et scientifique, et voilà ce qu'on a découvert. Donc ici, simplement d'un point de vue empirique, c'est une employée qu'on a ici en Californie, et on peut voir effectivement l'effet, et ça c'est simplement en 14 jours. Maintenant, de façon documentée, on a donc une rétention de l'humidité de la peau environ de 30% en simplement 14 jours. On a une augmentation de l'élasticité, 8% en 14 jours, 10% en 28 jours, et une diminution des rides qui est déjà significative après 7 jours, mais qui atteint 25% après 30 jours. Et là, on peut voir comme ça, si on regarde bien, déjà même les couleurs sous les yeux qui sont changées en 7 jours. Chez une femme, ici, on peut voir au niveau des yeux, l'élimination des colorations, et on peut voir aussi au niveau de la coloration et des rides quand même de façon importante au niveau des... Voilà. Pardon, pour bien le voir. Et la conclusion au niveau de cette étude, et c'est ce qu'on trouve au niveau du rapport scientifique, on parle donc d'une réduction dramatique des paramètres du Visuscan, qui est justement cette topographie de la peau. Et je mentionne simplement ça parce que on parle ici d'un rapport vraiment objectif par un laboratoire qui fait ces études de façon constante, mais qui voulait quand même vraiment bien souligner que les résultats qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de la normale. Vous allez trouver sur Internet des statistiques beaucoup plus élevées, mais il faut voir que c'est souvent des statistiques manipulées, c'est souvent des statistiques qui nous viennent de sondages où on demande par exemple aux utilisateurs, est-ce que vous ne trouvez pas que votre peau, par exemple, après un mois, paraît beaucoup plus jeune? Alors qui va aller dire non, j'ai l'impression que ma peau paraît plus vieille? Évidemment, on tente à avoir des résultats qui sont exagérément positifs. Ce qu'on a ici, c'est vraiment des données de laboratoire. Donc voilà donc ce qu'on a au niveau du dermastème, des effets en 7 jours, moins de 25% de rides en un mois, 30% de plus d'hydratation et 10% de plus d'élasticité en 28 jours. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'ai pris plus de temps que ce que je voulais faire. J'espère que ça a quand même que ça n'a pas été trop long et que ça a répondu aux questions que plusieurs d'entre vous avaient. Et je pense que ça va être enregistré et donc il y aura accès à ça. Donc Fabien ou René, je vous redonne le micro. Encore une fois, merci. C'est toujours un grand plaisir d'être